Bonjour chers frères et chères sœurs, bonjour chers amis. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, je voudrais souhaiter à une personne très belle semaine. Je déclare que en cette semaine, le Seigneur fasse quelque chose de spécial avec toi. Je déclare qu'en cette semaine, les anges de l'Éternel puissent environner ta vie et que tu sois caché dans le sang de Jésus-Christ. Alors, nous sommes à notre émission Édifie-moi avec un servant de Dieu fidèle. Et j'ai instauré cette émission pour aider les chrétiens que nous sommes, pour emmener une personne à aimer profondément Jésus-Christ, pour emmener une personne à connaître réellement qu'est-ce qu'il veut dire un chrétien, qu'est-ce qu'il veut dire je marche avec le Seigneur. Alors en ce jour, je vais exhorter quelqu'un, mais je vais commencer d'abord par ma propre vie. J'ai décidé de parler maintenant de ma vie pour aider une personne. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur dans les années 2006-2007. Je partais à l'église, j'étais chantre. Mais en fait, je ne savais pas pourquoi même j'étais chrétienne, comme beaucoup de personnes qui me suivent, qui disent très souvent je suis chrétien. Mais nous parlons au bout de nos lèvres. Nous ne savons même pas quel engagement nous avons pris en étant chrétiens. Et nous marchons comme ça dans cette vie sans nous accrocher réellement au Seigneur. Alors j'étais là, j'étais chante. Pour moi, les dimanches ou les jours de prière, c'était pour venir peut-être rencontrer mes frères, mes soeurs. C'était pour venir, je ne sais pas, m'amuser dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que j'étais chrétienne, mais je ne connaissais même pas les ordonnances de Dieu. Alors c'est en cet instant-là que je fis la rencontre d'une personne. Et ce qui me vient dans la tête, c'était de faire un enfant. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Un enfant dans la présence de Dieu. Je ne suis pas mariée. Mais j'avais le désir de faire un enfant. Mais est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Peut-être oui, mais pas de cette manière. Alors c'est comme ça que je rencontre la personne, je fais l'enfant. L'église m'a réprimandé, j'ai quitté l'église. Et c'est comme ça que je me suis jetée dans le monde. Et c'est là vraiment, on peut dire là que j'ai fait le monde. Mais vous dites quoi? Vous voyez, j'étais dans la présence de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Et beaucoup, c'est comme ça. Tu fais ta marche chrétienne. Tu vas à l'église. Tu dis que tu pries. Tu dis que non, je suis dans telle communauté. Mais en réalité, tu ne connais pas le Seigneur. En réalité, tu ne sais pas qui est Jésus, qui est Dieu. C'est-à-dire que tu parles chaque jour, je suis chrétien. Pour toi, c'est quoi qui t'intéresse? Les miracles. Non, moi je vais à l'église parce que je sais que il faut avoir une communauté, c'est tout, hein. Ou bien bon, je recherche une guérison, je vais à l'église. Mais la chrétienté au-delà de ça, c'est vivre Jésus-Christ en toi. C'est d'attacher au Seigneur. C'est de marcher selon les ordonnances du Seigneur. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis lorsque j'accepte Jésus, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Que signifie Christ vit en moi? Christ vit en moi signifie que je transporte Jésus-Christ parce qu'il est en moi. Alors ma vie doit changer. Alors mon comportement doit changer. Alors mes pensées doivent changer. Je dois marcher à l'image de mon Dieu. Il vit en moi. Chrétien, il est temps que tu puisses connaître réellement quelles sont les ordonnances de Jésus. Tu puisses connaître réellement qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, mon frère. Réveillez-vous. Il est temps qu'on se réveille. Nous devons marcher à l'image de Jésus-Christ. Quand on dit qu'on est chrétien, que ce ne soit pas des paroles vaines qu'on lance, mais que ce soit des paroles qui sortent de notre cœur, par notre comportement, par notre vie, que l'on sache qu'on est réellement chrétien, que nos vies ont impact sur notre entourage, que nos vies transportent la présence de Jésus-Christ. Alors je veux dire à quelqu'un cette semaine d'examiner ta vie. Est-ce que tu dis que tu es chrétien au bout des lèvres, ou bien est-ce que tu vis cette chrétienté avec Christ? Est-ce que tu es accroché à ton Dieu? Est-ce que tu ne vis que pour ce Dieu? Est-ce que ta vie est remplie que des paroles de Jésus-Christ? Est-ce que
tu marches selon les ordonnances du Seigneur. Je veux qu'en cette semaine, tu médites là-dessus. Parce qu'il est temps, dans cette génération aujourd'hui, qu'il y ait des chrétiens debout, des chrétiens exemplaires, des chrétiens réveillés pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus en a besoin. On ne vient pas à l'église parce qu'on doit partir à l'église. On ne devient pas chrétien parce que mon père était chrétien, ma mère était chrétienne. C'est un choix. Et ce choix, on doit vivre ce choix correctement pour qu'un jour, nous soyons dans la main céleste avec le Seigneur. Alors, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Revois ta vie aujourd'hui. Et essaye de voir si tu marches à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu as abandonné certains comportements? Est-ce que tu as abandonné certaines voies? Est-ce que tu n'es réellement plus la même personne qui a dit que j'accepte Jésus? Est-ce que tu ne fréquentes plus les bars? Tu ne fréquentes plus les maquis? Est-ce que tu n'as pas des rapports sexuels hors mariage? Est-ce que tu ne vis pas l'adultère? Est-ce que vraiment tu as l'image de Jésus-Christ? Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu médites ces paroles. Je te souhaite une très belle semaine. Et je prie que tu comprennes ces mots que je viens de dire, afin que tu puisses lever les mains. Quand tu dis je suis chrétien, je suis chrétienne, tu puisses lever les mains avec fierté, parce que tu vis ta chrétienté. Passez une très belle semaine. C'était votre servante de Dieu. Gloire de Dieu. Je vous aime.